Il est donc clair que nous avons affaire à certains candidats qui participent au processus électoral et qui, paradoxalement, ne veulent pas respecter les règles démocratiques. Je considère que les déclarations de M. Paul-Éric Kinge, je les considère comme un casus belli contre l'ordre établi et les institutions républicaines. En conséquence, il répondra le moment venu de ses propos. Et je dirais de même que M. Maurice Kamto sera comptable des propos tenus par son directeur de campagne ce jour à Loncac, leur quartier général. En ce qui concerne la proclamation des résultats, le MINCOM l'a dit, seul le Conseil constitutionnel est habilité à les proclamer. Tous les acteurs sont obligés de respecter le verdict des urnes tel que proclamé par le Conseil constitutionnel. En cas de contestation éventuelle, il y a des voies légales qui sont prévues. En dehors de ces voies légales, aucun candidat n'a le droit de s'autoproclamer vainqueur ou d'engager des manifestations dangereuses qui sont de nature à perturber l'ordre public. Je voudrais rappeler à l'endroit de tous les candidats et de tous les acteurs politiques qu'aucun écart de comportement ne sera toléré, car nul n'est au-dessus de la loi. Et quand il s'agit de défendre la légalité républicaine, l'État devient un monstre froid qui applique la loi et rien que la loi. J'ai suivi il y a 2 jours les déclarations d'un député qui projette également d'organiser des manifestations publiques au cas où son candidat ne serait pas élu. Je voudrais rappeler à ce député, j'espère qu'il m'entend bien, qu'en matière de flagrant délit, l'immunité parlementaire n'existe pas. C'est un rappel qui mérite d'être pris très au sérieux. Je voudrais dire aux fauteurs de troubles, comme je le disais tantôt, le ministre de la Communication l'a d'ailleurs dit, aucun écart de comportement ne sera toléré. Nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque nous sommes tous engagés dans un processus, c'est sur la base des règles établies qui devront être respectées. C'est ça le sens de la responsabilité. Il faudrait que les gens le comprennent. Les agitations stériles ne nous impressionnent pas, encore moins des invectives. Il faudrait que les gens comprennent la position du gouvernement. Aucun candidat ne peut défier l'autorité de l'État. Personne ne peut défier l'autorité de l'État. Nous avons les moyens de contenir les débordements en un temps record et sans des dégâts collatéraux. Donc ceux qui sont tout le temps en train de brandir cet épouvantail, qu'ils sachent que les instructions ont été données et que des mesures seront prises pour assurer la stabilité, la sérénité avant, pendant et après le processus électoral. Et pour les apprentis sorciers qui parlent de la révolution, qu'ils sachent que toute révolution est carnivore et elle se nourrit du sang de ceux qui l'ont commencé. Il faudrait qu'ils comprennent, c'est un message qui mérite d'être compris. Je voudrais terminer en disant que les hommes des médias, vous devez faire aussi leur rôle. Le ministre de la Communication vous le dit régulièrement. Vous travaillez également sur les bases des lois de la République. Vous ne devez pas donner lieu, on ne doit pas utiliser vos médias pour prêcher la haine, le chaos. Ce n'est pas nécessaire en ce moment. Le Cameroun est un pays respecté. Et sur la conduite éclairée du chef d'État, son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays respecté. Il est debout. Il a les moyens de se défendre. Il a les moyens de protéger son territoire, ses citoyens. Donc je dis une fois de plus, comme l'a dit le ministre de la Communication, chacun doit être responsable